Et à cela, nous comptons encore pour nous accueillir serviteur non, pasteur Lafaye. Et chaleureusement, on nous apprécie serviteur non, on nous apprécie cet esprit là, bon Dieu. Et avec vous, pasteur Lafaye, dans la parole de Dieu. La paix, bon Dieu, avec nous. Et nous bénissons, bon Dieu, encore une fois. C'est un privilège pour que nous ensemble, pour nous partager parole, bon Dieu. C'est un grand privilège. Nous disons, bon Dieu, merci et nous félicitons pour présence. Et à chaque fois qu'il y a un monde présent dans le moment étude, c'est une grande victoire qu'il y a. OK? C'est une victoire que vous portez le fait que vous présent pendant que parole, bon Dieu, a enseigné. Et lorsque Jésus est arrivé là avec Marie avec Marthe, il y a un petit problème ça, qui était posé entre deux mesdames. Il y a une qui était occupée des affaires de la maison, à s'occuper du travail, à s'occuper de activités dans la maison. Et puis, il y a une même qui était chita dans le pied Jésus qui attendait enseignement. L'autre là tombe plein, le fait que c'est lui seulement qui travaille, l'autre là chita. Mais chita, son travail l'a fait tout. Pendant que le chita, qui ça l'a fait? L'attendait parole de vie. Et Jésus, lorsque l'autre a plaigné, Jésus dit, meilleure position, meilleur travail là, meilleure activité là, c'est lui-même, ça qu'attendait après, c'est lui-même Marie prend. Tendez parole, bon Dieu, est beaucoup plus important que tout l'autre travail que vous avez fait. Parce que tout travail que vous avez fait, vous avez fait pour confort nous, pour satisfaction personnelle nous, pour toute satisfaction passagère, toutefois pas satisfaction éphémère que nous sommes capables de jouir. Mais pourtant, des paroles, bon Dieu, vous allez recevoir une richesse, connaissance de la parole, c'est plus grande richesse qui est sur la terre. Nous avons saisi tant de ça. Connaissance de la parole, c'est plus grande richesse. Il y a des gens qui ont capté des connaissances de la parole, l'a accumulé plus grande richesse. Si nous regardons pour nous, connaissances qui enseignent dans les universités, dans l'école, c'est connaissances qui coûtent très cher. Il y a des gens qui font grand déplacement, qui dépensent en pile d'argent pour suivre un séminaire. Un séminaire de une journée ou de 2 jours de séminaire, ou bien une semaine de séminaire. Ou après, on a dépensé en pile d'argent. Pourtant, dans ce séminaire, là, il y a une connaissance qu'on transmet. Connaissance, là, la belle capacité pour les capables fonctionnels, pour le travail, pour le faire l'argent. Et ça fait, séminaire là, connaissance là, il cher. Connaissance yo dans l'université yo cher, très cher. Pour qui ça? Parce que avec connaissance ça, ou ka fait l'argent. Ou ka construire un système de vie économique. Mais connaissance parole mon Dieu que Jésus recommandait pour bailler gratuitement. Lorsque vous entendez, les produits dans la transformation. Lorsque un monde fait hautes études dans l'université, quelle que soit discipline, sociologie, psychologie, droit, les cadeaux, les fait doctorat. Mon doctorat en sociologie, mon doctorat en psychologie, mon doctorat en droit. Mais pourtant, s'il était criminel, il a prêté criminel. S'il était immoral, il a prêté immoral.
S'il ton abominable, après t'es abominable. Connaissance n'a pas produit aucune transformation. Mais pourtant, lorsqu'on chita autant des paroles, bon Dieu, la faut venir l'autre monde. La faut passer de un tel type de monde à un tel type de monde. Un tel type de personnage à un autre type de personnage. Pour qui ça? Parce que parole, bon Dieu, elle rentre, il produit la transformation. Imperfection que vous avez, il transforme. Il faut venir un monde nouveau. Il faut venir un monde qui est appréciable. Il faut venir un monde qui est sage. Il faut venir un monde qui que tout le monde t'a remis vivre à côté. C'est différent ça qui gagne lorsque vous obtenez des paroles bon Dieu avec l'autre connaissance. Mais puisque parole bon Dieu a produit la transformation, eh bien, ennemi n'a pas accepté autant d'il. Il n'y a pas de problème que autant de toute l'autre information. Il n'y a pas de problème que autant de toute l'autre connaissance. Mais connaissance parole bon Dieu a la combattre pour l'empêcher de gagner. Parce que pour gagner, on va transformer, on va venir un monde nouveau et on va venir développer la puissance du Saint-Esprit. On va avoir autorité que Jésus baille là. Jésus baille une autorité. Nous, lorsque Jésus, pendant le ministère, des mots pas de résister devant, avec parole dans la bouche, il guérit malade, il fait toutes sortes de miracles. Après le ministère, il est monté dans le ciel. Est-ce que Jésus est allé avec autorité? Jésus pas allé avec autorité. Autorité, il était sur la terre. Pour le ministère là, continuer. Même autorité, ça, Jésus a exercé pendant le ministère, il parle avec elle. Il quitte sous terre. Et c'est autorité ça que disciples recevoir à travers le Saint-Esprit pour faire même travail Jésus te fait. Même dimension de puissance. Seulement, nous avons besoin de grandir sur le plan spirituel pour nous venir sembler avec Jésus, pour nous exercer l'autorité même avec Jésus. Parce que nous sommes les pasteurs Samson a fait étude sur croissance spirituelle là. Il a dit objectif croissance spirituelle là, c'est pour venir sembler avec Jésus. Objectif croissance spirituelle là. Lorsque on a grandi sur le plan spirituel, objectif croissance spirituelle là, c'est pour venir sembler avec Jésus. Et lorsqu'on vient sembler avec Jésus, on peut exercer l'autorité même gens avec Jésus. Donc l'autorité elle est encore sur la terre. Parce que le Saint-Esprit est encore là. Dans la dernière étude que nous avons faite, c'était sur le Saint-Esprit. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, là qui c'est la manifestation du Saint-Esprit de la vie du croyant. C'est-à-dire que le Saint-Esprit l'est manifesté à travers le croyant et puis l'est manifesté dans une dimension de puissance selon le pouvoir que le croyant bali pour l'opérer. Nous comprenons dire? Nous-mêmes en tant que disciples, le Saint-Esprit l'est manifesté à travers nous-mêmes. Et pendant qu'elle manifeste à travers nous-mêmes, il produit des miracles, il est capable de produire des prodiges. Miracles pas forcément miracles extra et spectaculaires que nous connaissons les gens malades. Miracles là, les manifestés sous plusieurs autres formes. Il y a un monde qui est converti, mais c'est un miracle. Pour quitter le monde ça avec tout plaisir et puis pour accepter Jésus, pour vivre la vie du ciel. C'est un miracle. Miracle qu'a fait chaque jour dans l'assemblée. Nous pas connaissons. Est-ce que vous connaissez qui va les dispositions le ciel prend pour passer une bonne journée? Est-ce que vous connaissez qui quantité d'attaques qui fait contre vous et que le ciel sert de couverture ou pas que vous connaissez? Même Jean-Louis, il chantait un chant qui dit
lorsque ou pas quitter nous ouais danger yo, mais ou protéger nous de yo, hein? Ou pas quitter nous ouais danger yo, lorsque nous en face danger a, ou pas quitter nous ouais yo, ou protéger nous de yo. Donc lorsque bon Dieu lui protège contre toute attaque de l'ennemi, il pas quitter ouais yo, seulement lui protéger contre yo. Mais miracle a fait dans la vie chaque jour. Vous êtes capable de pas rendre compte de ça parce que n'est pas spectaculaire, même avec lorsque vous campez devant nous, nous commandez, hein, et puis les produits est fait. Eh bien, le Saint-Esprit lui manifestait dans la vie croyant selon niveau de pouvoir que croyant bali pour opérer. Et pour le pouvoir pour opérer, premièrement, lorsqu'on crée climat pour que l'opère, ou créer un climat dans la vie pour le Saint-Esprit manifester, autant que climat li créé dans une dimension qui est plus élevée, le Saint-Esprit a manifesté dans une dimension qui est plus élevée. Le Saint-Esprit, nous dit le Saint-Esprit, Esprit Saint. L'Esprit Saint, li pas manifesté côté qui souillé. Donc, li pas manifesté côté qui est péché. Donc, autant que yon moun, li sacrifier passion liyo, li sacrifier désir charnel yo, par le jeûne et par la prière, autant que yon climat qui créé pour que le Saint-Esprit opère. Mais autant que désir charnel yo à l'œuvre, désir charnel yo manifesté dans vous, c'est autant que climat moins favorable. C'est autant que climat n'est pas assez favorable pour que le Saint-Esprit l'y opère dans la vie. Donc, ça dit que pour climat créé, au besoin sacrifier passion yo, sacrifier désir charnel yo. Par exemple, le jeûne, dans le jeûne, n'amour humilié, ou humilié n'amour par le jeûne, ou privé ou de nourriture, privé ou de plaisir, pour que vous capable de créer un climat spirituel. Autant que passion corps, passion chair là, les sacrifier et les humilier et puis les tomber en faiblesse, c'est autant que l'Esprit de Dieu, les puissants, les forts dans la vie. Donc c'est dit que lorsqu'on prend décision ça, eh bien on crée un climat favorable pour plus grande manifestation du Saint-Esprit. Il y a des gens qui seulement prient lorsqu'ils viennent à l'église, lorsqu'ils sont dans un groupe, et ils font prière le matin, ils font prière le soir, les prières ordinaires. Prière ça, ils fait normalement, mais désir chanel, ils sont encore à l'œuvre, ils ont encore à faire exigence. Et dans Galates chapitre 5, verset 17, il dit, chair là a des désirs qui sont contraires avec l'esprit et l'esprit a des désirs qui sont contraires avec chair là. Et ils ont opposé entre eux. Quand y a là ou même cap décider est-ce qu'on va obéir à la chair ou bien est-ce qu'on va obéir à l'esprit. Si vous voulez obéir à l'esprit, vous va sacrifier passion chair là. Vous va sacrifier désir pour créer un climat pour le Saint-Esprit, pour l'Esprit à l'y manifester. Mais autant que vous succombez avec exigence charnelle, vous succombez, vous marchez selon les désirs de la chair, c'est autant que puissance Saint-Esprit a vient inopérant. OK? Li inopérant. Donc c'est ça que fait nous dire le Saint-Esprit c'est vous qui a le pouvoir pour l'opérer dans la vie. Et vous avez le pouvoir
lorsque vous créez climat pour que les capable d'opérer. Donc nous te voyons que gagner plusieurs niveaux de puissance, plusieurs dimensions de puissance, tu es rempli du Saint-Esprit, tu gagné revêtu du Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit. Et chaque c'est un niveau différent et chaque fait des exigences différentes. Des exigences. Hein? Si vous avez besoin d'atteindre telle dimension, eh bien, vous pouvez faire plus de temps à chercher bon Dieu, plus de temps, plus de sacrifice. Vous pouvez faire plus de sacrifice. Nous te dit que, nous t'ai annoncé aujourd'hui, nous t'avons les dons spirituels. Les dons spirituels. Dons spirituels, par définition, c'est une capacité que le Saint-Esprit lui a accordée pour l'édification de l'Église. Une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit a accordée avec croyants et les balil pour un but bien déterminé, pour l'édification de l'Église. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, côté la Bible dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » À chacun, on a donné sous lui. Mais don, c'est une manifestation. C'est la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Gagner différents types de dons spirituels. En pile dons spirituels qui existaient, que le Saint-Esprit distribuait. Et le Saint-Esprit distribuait dans eux selon volonté. OK? Selon volonté. La Bible dit. Nous allons faire une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 jusqu'à verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 jusqu'à verset 11. Je m'appelle pour vous en français. En français d'abord. Il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Après, il dit est donné. OK? Donné. Dans donné ou est don, pas vrai? Don, c'est le nom. Donné, c'est le verbe. C'est le verbe. Donc, ça dit que lorsque vous êtes don, ou est donné, donc il dit à chacun, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun selon, en particulier, comme il veut. À chacun, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, ouais, là, il fait choix, le Saint-Esprit, dans la première étude, nous avons vu avec pasteur Samson Dorilas que le Saint-Esprit, lycéen personne. Pas vrai? Lycéen personne. Donc, ça dit que il gagne volonté, il choisit
moun, il fait choix de moun, et il baille don yo, il dit OK ou même m'a botel don pour que vous servez telle communauté, m'a botel don pour que vous servez telle communauté. Mais dans verset 11 là, il dit un seul et même esprit opère. OK? Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Ça dit que le Saint-Esprit manifestait dans la vie croyante pour que les capable d'exercer don ça yo avec efficacité. Mais nous voyons plusieurs dons. Là, il parlait de dons de sagesse, dons de connaissance, dons de la foi, dons de guérison, dons d'opérer des miracles, dons de prophétie, dons de discernement des esprits, dons de parler en langue, dons d'interprétation des langues. Tout ça, c'est des dons spirituels. Dans verset 28 là, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, gagne encore l'autre don que lui mentionnait. Il dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons, le don d'opérer des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, le don de secourir, le don de gouverner, le don de parler en langue, tout ça, c'est des dons spirituels. Donc, tout ça que yon moun a fait avec efficacité dans l'église, qui est capable d'encourager moun, qui est capable d'édifier moun, c'est des dons spirituels. Le fait que vous faites avec efficacité, et puis l'église là a béni, la communauté chrétienne a béni, c'est des dons spirituels. Il y a encore d'autres dons qui mentionnaient dans Romains chapitre 12, à partir de verset 6. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous sommes capables de comprendre que tout ça, yon moun fait dans la communauté chrétienne qui permet l'autre monde béni, depuis il fait avec efficacité, il fait avec une joie, il à l'aise là-dedans, c'est un don l'a exercer. Lorsque yon moun a fait un travail et que c'est pas don lié, il fait contre lui-même. C'est comme si son sacrifice il fait. Moun ouais, il parle de don de libéralité, c'est que moun qui baille, moun qui partage. Il y a des gens qui prennent plaisir pour partager. Mais il y a des gens qui, si elle partage, qu'on le regrette après. Tout après, la pensée, mais si je ne pas de tel bagaille, il y a la pour me servir. Ça dit que, il n'y a pas de don. Il partage, mais il n'y a pas de don. Mais les gens qui ont des dons, si les gens qui ont besoin de pas gagner, ils laissent le déranger. Ça dit que, désir pour le partager, désir pour le supporter, il est tellement fort dans lui. S'il n'a pas gagné, il laisse le déranger. Ça le gagné, il a partagé avec joie. Mais c'est don. Don, il faut à l'aise. Il faut à l'aise lorsque vous exercez. Lorsque vous exercez. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il encore parlé des dons. Il dit, et il a donné à l'un comme apôtre, à l'autre comme prophète, à l'autre comme les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.
théologiens yo aurait les dons ça yo dons ministériels. Gagner l'autre don yo qui c'est don spirituel. Donc côté ou servir l'autre monde, côté ou mettez au service l'autre monde. Mais don ministériel yo là pour exercer des ministères. Par exemple, le don de prophétie, donc d'être prophète, hein? Pour venir un prophète c'est un ministère. Un évangéliste, c'est un ministère. Ou évangéliste jusqu'à ce qu'on mourit. Ou pasteur jusqu'à ce qu'on mourit. Ou exercer un pasteur le don de pasteur. Eh bien, ou exercer un ministère. Il y aurait les saillots don ministériel. Donc, nous capables, nous voyons que si nous avons énuméré, nous avons pile don qui distribué. En pile don. C'est-à-dire que l'église là riche en dons spirituels. Ou bien nous capables dire l'église là riche en manifestation du Saint-Esprit. Amen. Le plan, bon Dieu, c'est pour l'église là. C'est pour l'église à développer en puissance. Lorsqu'on rentre l'église là, c'est pour sentir béni. Lorsqu'on rentre l'église là, c'est pour sentir non famille. Lorsqu'on rentre l'église là, c'est pour sentir confortable, c'est pour sentir libéré, c'est pour sentir bien, c'est pour sentir bien encadré. Et c'est plan, mon Dieu, pour qu'on se sente aussi sécurisé, ou sentir à l'aise l'église là. C'est plan, mon Dieu, c'est pour ça, il distribue toutes sortes de dons pour que quel que soit problème ou gagner, pour qu'il y ait monde qui peut aider, pour qu'il y ait monde qui peut encadrer, qui pour qu'il y ait monde qui peut supporter. Riche en dons spirituels. Et si nous avons fait une énumération de tout ça, nous voyons dans 1 Corinthiens 12, il gagne parole de don de sagesse, don de connaissance, don de foi, don de guérison, don de miracles, don d'opérer des miracles, don de prophétie, don de discernement des esprits, don pour parler en langue, don pour interprétation des langues. Et dans verset 28 là, on a don pour secourir, pour aider les gens, pour secourir les gens. Il y a don de gouverner, il parle de don de gouverner. Pour gouverner, hein? Mais c'est un don que le Saint-Esprit, par exemple, en Égypte, n'a pas que Joseph a un don pour te gouverner. Joseph, qui université Joseph t'a fait? Hein? Lorsque il paraît devant Pharaon, Pharaon dit, mais qui est l'autre monde qui a sagesse ou gain? Hein? Un étranger qui était esclave, qui vient prisonnier, Pharaon parle l'autre monde. Et l'on lit toute cette histoire, ou après comment Joseph il fait gestion du pays, il fait gestion économie pays, il sauve la population, et puis il gouvernait Égypte, pour Égypte devient prospère. Égypte devient prospère sur le plan économique. Toute l'autre nation a venu. Mais Joseph, lui établit des lois. Joseph établit des lois pour que l'Égypte gouverne. Mais c'était un don de gouverner qu'il a gagné. Donc, si nous avons parlé de dons, il y a plusieurs autres dons pour interpréter les songes. Mais il y a des dons pour interpréter les songes. Il y a des dons, don pour exhorter, don pour bailler mon conseil, don tout service que vous capable bailler au monde, eh bien, gagner des dons qui distribués pour ça. Dans différents dons de ministère, gagner apôtre, don ministériel, gagner apôtre, gagner prophète, gagner évangéliste, gagner pasteur, gagner docteur. Donc, ça dit que pour les dons spirituels, yo
yo en pile. Autant que l'église là, les capable gagner moun yo capable gagner problème dans l'église là. Autant que gagner difficulté que moun ka gagner dans l'église là, c'est autant que le Saint-Esprit distribue des dons pour problème yo résoudre. Et les distribuer selon volonté. Nous te ouais que les distribuer selon volonté à chacun dans Hébreux chapitre 2 verset 4. Il dit Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est-à-dire que lui exercer, lui distribuer dons yo selon volonté lui. C'est les différents types de dons. Donc, nous voyons que le don spirituel, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Don spirituel, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Notez, ouais, lorsque nous avons étudié la première manifestation de puissance là, qui s'est remplie du Saint-Esprit, nous avons dit que il y a un monde qui rempli du Saint-Esprit pour être capable d'exercer don spirituel avec efficacité. Don spirituel ou rempli du Saint-Esprit pour exercer avec efficacité. C'est-à-dire que lorsque vous gagnez la sagesse, vous gagnez l'esprit de sagesse qui est manifesté pour que vous soyez capable de joindre les pensées du sage, ou que vous capable pour que vous soyez capable de partager ou bien révéler les paroles de sagesse. Par exemple, Salomon a une sagesse extraordinaire. Mais sagesse là, c'est un don spirituel, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui manifestait. Dès que Salomon détournait de Dieu, sagesse a été perdue. Il faut que vous restez attaché avec Dieu pour que manifestation Saint-Esprit soit capable toujours faite. Et c'est même genre, il y a un monde qui recevra don pour la prédication. Lorsque les campé en chair, la prêché, mon a béni, mon a transformé. Mais le jour qu'elle séparée de Dieu, l'a toujours prêché, l'a toujours dit belle parole, mais parole de connaissance qu'elle gagne. Et parole qu'on y a là, pas faire impact, il qu'on fait sur l'assemblée lorsqu'elle était remplie du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit connaît l'assemblée, il connaît attente l'assemblée, il connaît faiblesse l'assemblée, il connaît souffrance l'assemblée, il met parole pour réconforter, il met parole pour transformer, il met parole que l'assemblée a besoin. Qui est différent lorsque pasteur ou bien prédicateur, il gagne des connaissances et qu'il a enseigné. Connaissances qu'elle gagne. Qui est différent. C'est-à-dire que rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas même manifestation. Ce n'est pas même intervention. Lorsque vous rempli du Saint-Esprit, vous exercez don spirituel là avec efficacité. Avec efficacité. Mais, il y a une différence tout entre don spirituel, entre don et talent. Ok? Il y a don, il y a talent. Bon, différence. Par définition, don, il y a don naturel, donc qui c'est lorsque vous baillez, tout sont partagés, donc qui c'est action d'offrir à quelqu'un quelque chose. Tout ça que vous offrez, il fait un don. Par exemple, dans l'église là, on a dit qu'on a ramassé les dons et les offrandes. Eh bien, mon il doit décider de faire un don
li baille quelque chose. Donc, capable faire à l'église, donc capable faire avec un monde. Mais là, nous parlons de dons spirituels. OK? Là, nous ne parlons pas de dons tout court. Mais nous parlons de dons spirituels. OK? Donc, dons spirituels là, c'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Une capacité surnaturelle. Efficacité, parce que don spirituel là, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et talent lui-même, c'est une capacité, une habilité, une aptitude naturelle qu'elle est capable, naturelle ou bien qu'elle y apprend. Supériorité dans exercer un art ou bien un métier quelconque. Donc, talent, il est capable inné, il est capable naturel, il est capable de bagage que vous apprendre. Donc, c'est une capacité naturelle, une dextérité pour bien faire. Donc, talent, c'est une dextérité physique ou bien mentale. Ou une capacité pour bien faire un bagage quelconque. C'est-à-dire que dextérité, c'est lorsque vous êtes capable d'utiliser main, ou bien capable d'utiliser pensée, ou bien capable d'utiliser ça que vous gagnez comme ressource pour faire un bagage que tout le monde apprécie. Ça, c'est talent. OK? Donc, talent, c'est humain. Mais don, c'est une manifestation d'un esprit. Dextérité qui a exercé dans l'exercice don, n'est pas humaine. Si nous prenons un exemple dans la cérémonie vaudou, dans la cérémonie vaudou, nous connaissons lorsque l'esprit est rentré dans le corps vaudouisant, c'est lui qui prend contrôle corps. Pas vrai? C'est même corps, c'est même voix ou tendez. Mais paroles sont différentes, dextérité est différente. Ou après, action que l'a fait, c'est action surnaturelle. Et l'utiliser comme un pour le bail chaud de pouvoir. Parce que ça, son l'autre dimension, c'est un l'autre personnage qui a utilisé corps, l'utiliser avec une dextérité que l'autre n'a pas gagné, que vrai maître corps n'a pas gagné. Et ça fait, il faire une série de bagailles, côté monter pied bois, des fois on a mangé bouteille, et marcher sous du feu, etc. Ah ben chaud de pouvoir. Parce que l'esprit a il a un pouvoir. Eh bien, ça, c'est une manifestation de un esprit. Donc, action, ça, n'est pas humaine. L'esprit impur, là, il rentre dans le corps, quel que soit Jean Corroyer. Parce que culture ténèbres, là, c'est toute immoralité où on a fait dans le monde. Et ça fait quel que soit Jean Moun immoral, esprit impur là pas de problème pour le rentrer dans le corps et pour utiliser le corps Jean qu'elle veut. Mais le Saint-Esprit, ça sont l'autre bagaille. L'esprit c'est ça qui sait, il pas manifester côté souillé. Et ça fait lorsque messieurs dames étaient péché en Éden, péché à rentrer, le Saint-Esprit disparaît. Côté péché ailleurs, le Saint-Esprit pas là. C'est soit une ou l'autre, ce soit corps saint pour que l'esprit saint les manifeste, ou bien corps souillé, mais ça c'est esprit impur qui a manifesté là. Esprit saint n'a pas manifesté. Et ça fait dans le don spirituel là, il faut un climat favorable, un climat de sainteté. Même les gens qui sont tombés dans le péché, tombés, lever, mais normalement, quand elle peut exercer le don spirituel, il faut qu'il prenne le temps pour le consacrer. Pour le consacrer, pour le chercher, bon Dieu, pour le créer climat. Climat qui peut permettre que le Saint-Esprit manifeste pour l'exercer le don, il faut que le climat créé d'abord. Avant
manifestation, il faut prendre temps pour le sanctifier. Et si toutefois, c'est une plus grande manifestation, temps de sanctification est encore plus long toujours. Donc, nous dit que talent, c'est une capacité naturelle, c'est une dextérité physique ou mentale qui est tout à fait humaine. Mais dans l'issue naturelle, c'est une manifestation de l'esprit. Donc, ce n'est pas une manifestation de capacité humaine, non, mais c'est une manifestation surnaturelle. Un esprit. Le talent est développé par l'entraînement ou par la répétition. Talent, puisqu'elle est humaine, puisqu'elle est physique ou bien le mental, si le physique, c'est répétition, c'est entraînement, ou besoin d'entraîner. On a un talent pour le musicien, mais avant pour que lui joue musique, pour mon béni, pour mon transformer, il n'y a pas pile temps à entraîner. Hein? Il faut pile temps à faire répétition, refaire jusqu'à ce qu'elle vienne habile là-dedans. Et lorsqu'elle vient habile, il continue à répéter, mais après elle a développé un talent, la fait le bien. Mon a tendel, mon a remet tendel, mon a envie tendel. Mon a payé l'argent pour y aller tendel. Parce que talent il développé. Mais avant de développer, il faut pile répétition, en pile entraînement. Donc, talent il développé par répétition et par entraînement, mais dans spirituel là, ou joindre dans la prière. C'est pas ou pas entraîner pour gagner manifestation du Saint-Esprit. Hein? C'est pas par entraînement ou pour gagner manifestation du Saint-Esprit, mais c'est pour chercher mon Dieu dans la prière. Donc nous avons une différence qui gagne entre don et talent. Gagne tout talent surnaturel. Côté bon Dieu, il voulait utiliser un monde quelconque pour faire tel travail, tel type de travail, il met un talent, il met l'esprit dans lui pour qu'il fasse travail là bien. Et pas donner talent surnaturel. Par exemple, dans Exode chapitre 31, d'après côté, bon Dieu lui expliquait Moïse comment pour lui faire tabernacle. Comment tabernacle qu'elle doit transporter dans le désert là, il y a toute explication sur comment tabernacle doit être fait. Et puis dans le chapitre 31 dans Exode, depuis dans le chapitre 25, il a expliqué comment pour tabernacle la fête. Tandis ça le dit dans le chapitre 31 à partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, j'ai mis l'esprit d'intelligence. Je l'ai rempli. Dans verset 3, il dit: je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Rempli de l'esprit. Donc, lorsque Betsaléel, la travail bois, pour lui faire tabernacle, la travail bois, la travail métal, hein, la fait sculpture, la bien fait, li gon capacité mais li pas chaque lèl pour prier, chaque lèl pour faire pour le mettre à genoux pour prier, bon Dieu utilise, mettez l'esprit dans moi utilise. Mais prier, c'est prier ça, li pas fait. Pour qui ça? Parce que ça que le pral faire, son talent que l'a exercé. Mais talent li raffiné par l'esprit de Dieu. Bon Dieu ajouter l'esprit pour lui, pour le intelligence, pour le capacité, pour le bien faire. Ça c'est encore talent, mais talent ça c'est surnaturel parce que bon Dieu lui mettait l'esprit. Ouais, il dit je l'ai rempli
de l'Esprit de Dieu. Pour bien faire, travailler bois, travailler bois, travailler l'or, travailler erré, pour toutes sortes d'ouvrages, tout ça l'a fait pour le faire bien avec efficacité. C'est talent, c'est talent. Donc ça dit que en différence qui gagne entre don et talent, don spirituel là, c'est le surnaturel qui est à l'œuvre dans vous. C'est le surnaturel qui a opéré à travers vous-même. Ce n'est pas vous qui a opéré, mais c'est le surnaturel. Si vous avez un don de prophétie, eh bien, vous avez une prophétie sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que prophétie, ce n'est pas une activité qui est humaine. Ce n'est pas une activité qui dépasse la capacité humaine. Prophétie, c'est annoncer ça qui va venir de l'avenir. Mais pour annoncer ça qui va venir de l'avenir, il faut qu'on gagne une caractéristique divine. La préscience. Ou bien, ou une dimension pour que vous prononciez une parole avec autorité et que autorité spirituelle, autorité divine qui anime la parole là, fait que l'a accompli dans l'avenir. Mais l'homme naturel, pas qu'à prophétiser, si le monde a prophétisé naturellement, eh bien, les risques de mentir, il y a tout risque pour le mentir. Ça, le diable ne doit pas arriver. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu te dit ça, puis le monde a prophétisé et que lui-même n'a pas envoyé. En pile, le monde a prophétisé pour l'argent. Lorsque vous prophétisez et que ce n'est pas ainsi par l'Éternel, eh bien, parole que le dit, il n'est pas privé. Il y a une preuve que un prophète lui parle sous l'influence de l'Esprit de Dieu. C'est que Saldia l'a privé. Mais si Saldia n'a pas arrivé, c'est qu'elle n'a pas parlé sous l'influence de l'Esprit de Dieu, parce que parole, mon Dieu, pas de mensonge là-dedans. Donc nous voyons, il y a une différence entre don et talent, entre don spirituel et talent. Mais ça qu'on arrive certaines fois, il y a un danger ça qui qu'on présente sous chair dans l'église. Côté mon il y a talent, il a exercé talent, il a exercé, il a chauffé l'assemblée avec talent, mais pourtant il n'a pas gagné aucun rapport avec le Saint-Esprit. En pile des fois ça qu'on arrive, il y a des gens qui gagnent talent pour chanter. Ils ont une capacité lorsqu'ils a chanté pour que le monde bénisse. C'est-à-dire que il a un talent, il chantait bien, naturellement il chantait bien. Eh bien, lorsqu'il a dirigé, l'assemblée a béni, mais pourtant, pas une manifestation du Saint-Esprit. C'est pas ce qu'on arrive. Ça qu'on arrive que mon a un talent pour l'animer. L'animer, il a une connaissance et la transmettre connaissance avec une animation. Mais pourtant, moun n'a pas converti. En pile des fois, en pile monde qui a opéré, c'est pas monde qui a opéré c'est pas monde qui converti non. En pile des fois, moun n'a kon pasteur l'église là, pas monde qui converti non. Moun n'a kon gen longtemps l'a exercé au ministère pastoral et puis après en pile temps on a découvert que c'est un immoral. Gen monde qui révélé que c'est homosexuel et pourtant il pasteur. Mais homosexualité, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit a utilisé un mot homosexuel? Mais pourtant, lorsqu'il a exercé le ministère là depuis longtemps, on n'a pas jamais découvert ça. Il a exercé un talent. Un talent, mais ce n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit. OK? Donc, talent, très souvent, il compte tromper les gens. Mais l'apôtre Paul dit, quel que soit le genre, on a parlé de Jésus. Quitte c'est sérieux, ou bien quitte c'est bonne intention, ou bien quitte mauvaise intention, Jésus n'est pas moins annoncé.
Apôtre Paul dit, Jésus n'est pas moins annoncé. Quel que soit Jean, on a parlé de Jésus, quitte lui parler non bonne intention. Quitte lui parler de Jésus non une intention qui pas sincère, eh bien Jésus n'est pas moins annoncé. Maintenant, nous parlons le but des dons spirituels. Le but des dons spirituels. Pour quelle raison le Saint-Esprit lui distribuait les dons spirituels? Premier but que nous mentionnons de dons spirituels, c'est pour édifier l'Église. Dons spirituels, ils sont distribués pour édifier l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, il dit, « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Pour vous-même, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire que pas chercher notre intention. Pas exercer don dans l'autre intention. Exercer don pour l'Église, pour l'Église édifier, pour nous édifier l'autre. C'est-à-dire que vous rentrez l'Église là, vous voyez nos paroles qui encouragent vous. Vous voyez nos paroles qui réconfortent vous. Lorsque vous rentrez l'église là, il est supposé tant qu'on est l'hôpital. Lorsque vous rentrez dans l'hôpital, vous rentrez avec une santé endémique, vous rentrez avec problème de santé, mais lorsque vous retournez fort. Si vous rentrez à l'hôpital là, c'est potéo, vous avez sorti, vous avez marché sur des pieds. Hein? Si vous rentrez à l'hôpital là, vous avez soutenu, vous avez tourné avec force. Donc, il y a toutes sortes de problèmes que nous sommes capables de rencontrer pendant la journée. Toutes sortes de problèmes qui mettent nous dans une situation inconfortable. Mais lorsque nous rentrons à l'église là, nous supposons jouer une parole qui pour réconforter nous. Parole qui pour réconforter nous, c'est parole qui prononce sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que nous-mêmes les humains nous remplis de faiblesses. Tempérament m'a dérangé, tempérament qui pas aller dans ce sens où. Si je parler avec propre tempérament, ou avec tout faible toujours. Ça pas veut dire que moi j'ai un problème avec vous. Ça pas veut dire que moi pas un croyant, moi pas en bas influence du Saint-Esprit. Mais si c'est propre avec propre talent pas moi ou bien avec propre tempérament pas moi, je parler avec vous, eh bien me déranger encore beaucoup plus parce que nous-mêmes humains nous remplis de faiblesses. Mais lorsque je vais adresser ma vie sous l'influence du Saint-Esprit, c'est sûr que vous allez réconforter. Parce que le Saint-Esprit, pendant qu'on paraît là, le Saint-Esprit qui est toute faiblesse. Et le Saint-Esprit qui est toute sincérité. Lorsque vous rentrez dans l'amour, dans la bonté, dans la miséricorde, c'est réconforter, la réconforter. Ce n'est pas déranger, la déranger. Donc, dons spirituels, ils ont distribué, lorsque nous avons énuméré dons, nous avons dit comment l'église là est riche en dons spirituels. C'est-à-dire que quel que soit le problème de l'église là, eh bien, supposé gagner parole. Parole qui pourrait conforter là, il ne doit pas sortir dans frère intel, il ne doit pas sortir dans soeur intel. Mais c'est soeur intel qui gagne don. Ah, lorsqu'elle finit, après, on l'autre qui doit venir parler avec vous. Et puis il dérange. On l'autre vient, il parle, il dit même parole et pour réconforter. Parce que c'est le ton qui fait la chanson. Hein? Les gens façon que l'a dit sous l'influence du Saint-Esprit et puis va réconforter. Pourtant, on l'autre qui pas gain don, il doit dire même parole et puis il déchire le cœur. Donc le Saint-Esprit, donc don spirituel, il est distribué pour l'édification de l'Église. Deuxième but, c'est pour servir les autres.
ou recevoir don spirituel pour servir, pour mettre au service des autres. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, nous lisons parole ça yo. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres. Pas de monde qui recevra don pour édification personnelle. Non. Ou recevoir don pour servir l'autre monde. Ou recevoir don pour édifier l'autre monde. Troisième don, troisième but, c'est pour glorifier Dieu. Nous gagnons généralement trois grandes responsabilités en tant que chrétiens. Dans toute activité en tant que chrétiens, nous gagnons trois travails, nous faisons, nous gagnons trois responsabilités. Nous gagnons pour nous glorifier bon Dieu, nous gagnons pour nous édifier les saints, nous gagnons pour nous évangéliser les païens. Dans tout exercice de ministère, dans tout travail que nous avons fait en tant que croyants, en tant que chrétiens, dans toute responsabilité que nous avons exercée en tant que chrétiens, c'est trois travails que nous avons. Tout ça nous avons fait. C'est pour bon Dieu glorifier, pour frères et sœurs dans la communauté yo édifier et pour païens yo évangéliser. Et pour tout le travail ça yo fait, eh bien, ou recevoir quand même une capacité du Saint-Esprit pour capable faire yo. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 11, il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Quel que soit ça nous a fait, quel que soit ça nous a fait, c'est pour bon Dieu lui glorifier là-dedans. Quel que soit ça nous a fait. Notre travail, dans l'école, dans l'université, dans la caillou, dans le quartier Cotorité, c'est pour dans tout ça ou fait ou porter moun à préférer Christ. Dans tout ça on fait moun capable observer. C'est pour transmettre un message par comportement. Par message ça ou porter à préférer Christ. Lorsque vous portez à préférer Christ, c'est-à-dire que façon que vous agissez, bon Dieu glorifié. Et lorsque bon Dieu glorifié, païen évangélisé. Et tout le monde qui déjà converti capable observer ou, yo édifié. Hein? Dans façon que vous vivez, yo qu'on dit message ou bail par comportement li plus fort que message ou dit avec parole. Lorsque vous parlez, vous communiquez des messages, vous entendez des messages là. Mais ça fait plus impact sur lui, ces messages ou bail par comportement. Les là pour observer gens ou vivre en tant que chrétien, les t'a aimé vivre comme ça. Tout païen t'a aimé vivre gens chrétien vivre. Quel que soit chrétien qui vivent dans nos communautés, ou bien qui travaillent en côté, quel que soit côté lié, quel que soit chrétien qui vivent selon parole de Dieu, selon la justice, moun qui peut observer qui ne doit pas dire rien, mais ou pas connaît, qui travaille, comportement fait dans tout le monde qui peut observer. Et seul cet esprit connaît qui ça dans cœur lorsqu'il a observé. Tout le monde vivre même gens avant. Tout païen t'a même vivre même gens chrétiens.
Parce que les chrétiens, les gens qui vivent, hein, lorsque il y a un zé dans le quartier, ou pas peut-être non nommer là-dedans. Les chrétiens, les gens qui vivent, côté moun respecté. Lorsqu'ils appliquent la parole de Dieu, lorsqu'ils vivent selon la justice, tout le monde t'a aimé vivre même gens avec. Donc, but don spirituel là, c'est pour glorifier Dieu. Et ensuite, on te dit pour évangéliser les païens. Ou recevoir don spirituel pour évangéliser. Chaque monde évangélisé selon don que recevoir. Moi, j'ai un somme qui te fait, bon Dieu, une promesse. Il te dit, bon Dieu, s'il fait tel bagaille pour lui, lorsqu'il monte camionnette, il a évangélisé les gens dans la camionnette. C'est promesse ça le fait. Lorsqu'il monte en camionnette, il a évangélisé les gens dans la camionnette. Là. Mais évangéliser dans la camionnette, ce n'est pas dans lui. Il a expliqué que première fois qu'il monte en camionnette avec l'idée lorsqu'il finit chita dans la camionnette là, pour lui évangéliser. Puis il finit chita. Là pour l'évangéliser, il y a une énergie qui a poussé de tête, descendre, et puis, il ne retient pas de rien. Ça dit que, comme mouvement, qu'elle bat fort. Il descend, il pas de rien. Il dit, bon, la prochaine fois, elle monte encore la petite. Depuis qu'il a monté, la prochaine fois, il a monté la camionnette là, c'est comme s'il y a une faiblesse dans mon milieu. Là, le chita, là, pour l'ouvrir, bouche, il sentit, souffle, et puis, gros bagay qui monte dans la tête, il descend dans la pied, monte dans la tête, il descend dans la pied. Juste, quatrième fois, il monte en camionnette, avec même intention, il dit une parole, pour l'évangéliser. Mais l'elfine dit ça, c'est comme si tout souffle en l'air, c'est comme si tout, gon énergie de toute colle, et puis souffle en l'air. Pour qui ça? Et pourtant, gagne un monde depuis la salutation, évangélisation qui est faite. Gagne un monde depuis la saluation seulement qui est évangélisé. Donc ça dit que tout le monde pas exercé dans le même genre. Mais tout le monde a une responsabilité pour évangéliser les païens. Maintenant, autre point, qui doit recevoir les dons spirituels? Qui est-ce? Qui est éligible pour recevoir les dons spirituels? Qui est-ce qui a droit pour recevoir les dons spirituels? Jésus te dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour que le royaume établi sur la terre, pour que l'évangile remplisse le monde, pas des anges qui viennent pour venir faire travail ça. Pour que l'évangile remplisse le monde. Et puis pour nous glorifier mon Dieu dans le monde entier. Et puis pour nous parler de mon Dieu, nous parler pour l'évangile, pour puissance l'évangile établie sur toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus adressé avec qui est? Avec les disciples. Dans Acte 1er verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À qui est-ce qu'il est adressé? Avec les disciples. Donc, tout le monde qui l'Église, dès que vous convertit, vous êtes disciples Christ. Et dès que vous êtes disciples Christ, vous avez une responsabilité. Dès que vous êtes disciple Christ, vous avez une responsabilité. Donc Jésus t'est adressé avec tout disciple. C'est ça qui fait, lorsque le Saint-Esprit a distribué des dons,
les distribuer à chacun. Nous te ouais dans texte. Nous te lu au début. Il a dit à chacun. En particulier comme il veut. À chacun. Chaque monde qui convertit, a un don. Au moins, il y a un don que le Saint-Esprit communique. Chaque monde qui convertit. Maintenant, ou ne doit pas exercer don, ou ne doit pas découvrir don, ou pas exercer. Mais tout le monde a au moins un don. Ou ne doit pas un don pour évoluer sous chair. Mais dès que vous rentrez à l'église là, depuis l'église là, mal rangé, ou qui est le premier monde qui découvre qui ouais ça c'est où. Depuis qu'on bagay qui mal, depuis qu'on paille à terre, premier monde qui découvre ça, premier monde qui ouais ça pas normal c'est où. Eh bien, on recevoir don pour que l'église soit propre. Quel que soit ce ouais ou capable de faire, quel que soit ce ouais ou à l'aise là-dedans, et c'est vous qui remarquez, qui a fait remarquer, eh bien, vous recevoir don pour que vous fassiez. Donc, le don spirituel, il est distribué à disciples, à chrétiens, tout le monde qui est l'église. Pas de monde qui le Saint-Esprit a quitté oisif dans l'église. Pas de monde dans l'assemblée que le Saint-Esprit a quitté oisif pour dire que le monde ça pas gagner le café. Non. Le Saint-Esprit baille chaque monde au moins un don. Il suffit que vous intéressez avec l'église là, ou intéressé avec le fonctionnement de l'église là, ou intéressé au bon fonctionnement de l'église là, depuis ou intéressé au bon fonctionnement de l'église là, ou après tout ça qui n'a attribution. N'importe monde qui est taré mais que l'église a bien marché, depuis pour entrer l'église là, ou après tout ça qui n'a attribution, ou découvrir tout don que le Saint-Esprit mette dans vous. Si bon fonctionnement de l'église n'a pas intéressé ou seulement venir au chita, couillon by bénédiction, amen, les vidéos qui sont bien loin pour aller, c'est intéressé, ça pas intéressé, ou pas qu'à découvrir don, ou pas qu'à découvrir qui ça le Saint-Esprit mette dans vous. Mais il suffit que ou intéressé à l'église. Il suffit que vous preniez plaisir dans l'église, vous prenez plaisir dans la présence de Dieu. Et puis lorsque vous venez, vous êtes intéressé pour participer au moins dans le fonctionnement de l'église là, et puis vous découvrir tout ça le Saint-Esprit mette dans vous pour que vous fassiez dans l'église là. Donc c'est nous-mêmes, c'est à chaque disciple, à chacun que le Saint-Esprit distribue dons selon volonté. Un dernier point que nous avons, il dit les dangers relatifs aux dons. Il y a des dangers. OK? Lorsque don n'est pas exercé selon la volonté de Dieu, il y a des dangers. Premièrement, gagner l'orgueil. Tout le monde qui a talent, tout le monde qui a une capacité pour faire des choses bien, s'il n'a pas d'humilité, il va le remplir d'orgueil. C'est moi qui ai fait. Hein? C'est moi qui ai fait. C'est moi. Depuis elle dit c'est moi qu'elle est élevée. Eh bien, il y a un danger. Don spirituel là, les supposés exercer avec humilité et avec amour. La viande sacrifiée aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. La charité vient l'amour. Il y a un pauvre en esprit. Hein? Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit, c'est le monde qui connaît, dans la Bible créole, il dit, bienheureux, le monde qui connaît pas rien devant mon Dieu. Pauvre en esprit, c'est le monde qui connaît pas rien devant mon Dieu. Tout ça me connaît, c'est grâce. Tout ça me connaît, c'est grâce. Même pas rien. Si vous connaissez ou sont pauvres en esprit, eh bien,
ou pas jamais élevé pour ça que vous gagnez. Mais lorsque vous n'avez pas de maturité spirituelle, eh bien, facilement, orgueil capable de porter l'allée. L'orgueil. Deuxièmement, gagner le désordre. Dans l'église Corinthe, il y a un problème ça. Lorsque dans exercice don yo, vient gagner désordre parce qu'il y a un pile don spirituel. Dans pile don spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40, il dit mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre dans l'église Corinthe, pendant que tout le monde a exercé des dons, ça a parlé en langue, ça qui a prophétisé, mais parler en langue, on sait de parler en langue, tout le monde a parlé en langue. Apôtre Paul vini pour lui dire lorsqu'il a parlé en langue, mais c'est nous-mêmes qui édifions, l'autre monde pas édifié. Hein? Pendant qu'il a exercé des dons, on nous fait avec bienséance et avec ordre. Troisièmement, lorsque mon est immature, lorsque mon n'a pas de maturité spirituelle, apôtre Paul m'a dit pour le faire chita. Chita pour qu'à grandir ou pas qu'à exercer des dons spirituels pendant que vous pas de maturité spirituelle. Non, apôtre Paul a parlé avec Timothée dans 1 Timothée chapitre 3 verset 6 pour l'a dit la charge ou bien la responsabilité avec yo pas gain droit des nouveaux convertis. Dans verset 6 là, il dit il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti des pères qu'enflés d'orgueil, il ne tombe pas sous le jugement du diable. Lorsque mon ali poko li fait convertir poko gain maturité spirituelle, li pas qu'à exercer les dons, li supposé chita pour que les apprenne, pour que les grandissent. Donc dans immaturité ya, gagner problème qui posé lorsque don a exercé pendant que mon ali encore immature. Nous disons pile parole sur don spirituel, nous disons pile parole, qu'on y a là nous pourrons faire place. Nous pourrons faire place avec chaque monde qui a une question. Moi, je souhaite que, dans toute parole que nous parlons de dons spirituels, vous compreniez et vous comprenez que vous gagnez des dons que le Saint-Esprit voulait utiliser chaque monde dans une façon différente. Et ça fait distribuer des dons de façon différente, selon volonté diverses dons pour que tout le monde capable au service de l'Église, pour que tout le monde capable au service des autres. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Une question? Nous disons bonsoir, pasteur, et nous saluons tous les frères et sœurs qui, bon Dieu, par chance présents à soi. Et nous très édifiés, nous remercions comme d'habitude. Moi, une question pas maintenant, il n'est pas précisément une question, mais c'est un conseil à partir de constat que me fait, moins récent ici, moins nouveau. Mais si je suis un bagage dans l'homme même, automatiquement, on nous quitte au comble de timidité, quel que soit côté arrivé, l'homme pareil vient comme si comprenne pour le mettre bâton dans. Il y a un point qui est extrêmement important. Il y a un bagage que moi voulais nous comprendre. C'est que nous dans l'église locale, nous pas dans l'accompli mission yo, des agents qui accompli mission yo consciemment, des agents qui accompli mission inconsciemment. Des monde yo pas connaît si c'est monde que Satan a utilisé pour déranger l'autre monde. Des monde yo gen mission même pour yo faire tel monde tomber. Il y a une mission même pour déranger le climat spirituel, pour faire le monde tomber. Mais Satan est à l'œuvre. Mais nous te dit jeudi dernier, côté qui gagne le Saint-Esprit, ou après un pile conflit, si pas gagné, une dimension que leader prend pour la prière
eh bien, ennemi hein, li a à l'œuvre, la fait pile des ordres. Ennemi a fait des ordres dans l'assemblée. Si nous comptons très souvent moun qu'on a dit préféré dans l'église catholique parce que dans l'église protestante. Mais en réalité, est-ce que Satan a intérêt pour la déranger moun dans l'église catholique? En réalité, est-ce qu'il a intérêt? Il n'a pas intérêt. Compter le Saint-Esprit à l'œuvre, c'est la puissance que Dieu a développée. Et c'est là qu'il est en danger. C'est là que qui prend autorité sur lui. Et ça fait côté le Saint-Esprit, il manifeste. C'est là où il y a un conflit, c'est là où il y a un problème, c'est là où il y a un pile problème pour résoudre. Sous besoin que problème yo, sous besoin maîtriser problème yo, c'est la prière. Mais normalement, il y a un pile monde qui vient pour déranger l'autre. Il y a un pile monde qui vient pour poser problème. Il y a un pile monde qui vient pour la rébellion. Mais il y a une chose qu'on a besoin de connaître. C'est dans l'église là, où on a le Saint-Esprit. C'est dans l'église là, où on a l'enseignement, où on a le Saint-Esprit. L'on vient, pas venir pour le monde, venir pour chercher bon Dieu. Pas venir pour le monde, pas prendre le monde comme modèle. Pas prendre leader comme modèle. Pas prendre la Bible nous Jésus comme modèle. Quelle que soit attitude, tel monde te dérangé, il dit, mais c'est j'aime te quoi sur un tel, j'aime te quoi sur frère un tel, j'aime te quoi sur un tel, et puis c'est lui qui fait bagaille ça, on me décourager. Non, pas j'aime prendre monde comme modèle. Vous entendez? Prends Jésus comme modèle. C'est Jésus nous qui est comme modèle. Lorsque nous rentrons à l'église là, nous rentrons pour nous chercher bon Dieu. Attendre que toute bagaille arrive, parce que Jésus t'a annoncé que dans l'assemblée, il y a un livre, il y a un blé. Jésus t'a annoncé. Il y a temps attendre que tout le bagage arrive. Pour lorsqu'on entend un scandale, pour ne pas déranger. Ou rentrer pour chercher bon Dieu. Non, remercie au pasteur pour réponse. Ou bien, serviteur non, frère James. Alors, juste capable de dire serviteur non, ou Jean ou pasteur Dieu là, ou joindre. Et peut-être chaque monde, et même je ne souhaite parler, chaque monde a un don. Et on a joindre tout peut-être monde qui a beaucoup là les gon esprit pour le décourager mais celle ça me capable dire l'église là tout côté dans l'église c'est pour lier au capable se sentir ou pas capable occuper place même côté là au cas déplacer parce que c'est cet esprit même ou vient chercher ou vient tendre parole bon Dieu pour capable tendre avec la paix si c'est là côté chita ou senti qui pas OK pour tendre parole bon Dieu eh bien chitons l'autre côté parce qu'on compte ça, on vient chercher. OK? Que bon Dieu à vous. Je suis content ça fait plaisir. Amen. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Oui, pasteur. L'église catholique dans le monde, tout gagne un seul objectif. Mais pour qui ça, l'église protestante pas gagne un seul objectif? Et on ne va bien entendre, ou qu'à reprendre pour moi. L'église catholique, toute l'église catholique gagne un seul objectif. Mais pour qui ça, l'église protestante, il n'y a pas gagné un seul objectif. Il y a un seul objectif, OK. Et dans l'objectif, je dis ça, c'est parce que l'église catholique, ils ont tout observé Maman Marie. Mais l'église protestante, ils ont chaque une doctrine. Pour qui ça? OK, différentes doctrines. OK. Donc, l'objectif là, c'est doctrine que vous avez parlé. OK. C'est exactement ça que nous avons dit. L'Église catholique, les gagnants une administration et gagnant un leader. C'est le leader qui prend toute décision. C'est tout le monde soumet en bas autorité un seul leader. C'est-à-dire que sa leader a dit toute l'Église catholique dans le monde entier, ils soumettent. L'Église protestante, dans le protestantisme,
Et la Bible, l'interprétation de la Bible, lorsque réforme l'a faite, et leader, Martin Luther, il a ramené les chrétiens vers la Bible, vers la parole de Dieu. Il a ramené vers la parole de Dieu. Dans l'église catholique, il a enseigné la tradition et la parole. Tradition en contraire avec parole là, c'est ça qui mettait confusion. Tradition en contraire avec parole là, et il a priorisé tradition. Et ça fait dans l'église catholique, ou pas pour un monde avec Bible dans main yo pour l'église, mais ou pour avec chapelet. Parce que tradition priorisée et tradition mené yo dans chapelet. Et c'est chapelet qui dans main yo, c'est pas Bible là. Mais dans l'église protestante, gon retour à la Bible. Et ça fait ouais, dans l'église protestante, il a persisté sur le fait que vous besoin de lire la Bible. Vous besoin de lire. Lorsque vous ouvrez la Bible là, il y a pas de pour tout le monde ouvrir la Bible. Il y a pas encouragé pour lire la Bible. Lorsque tout le monde a lu la Bible, il gagne plusieurs symboles, il gagne en pile images, il gagne en pile, il gagne. C'est un livre surnaturel qui est établi sur la terre. Son livre surnaturel. Son livre qui dépasse le niveau de compréhension humaine. Ou besoin chercher mon Dieu, chercher le Saint-Esprit pour comprendre ça le dit. Et qu'on y a là, dans toute lecture que mon a fait, gagner de différentes interprétations. Et chaque interprétation, chaque différente interprétation a de différentes doctrines. Chaque interprétation a une doctrine différente. Et en pile des fois, même lorsque nos leaders sont ensemble, dès que l'interprétation est différente, il y a une séparation quand même. Et ça fait qu'il y a une pile de discussion qui fait sur la parole. Discussion sur le mariage, discussion sur mettre des pantalons, discussion sur... En pile discussion sur cheveux, sur toute attitude, sur tout comportement, en pile discussion. Et toutes différentes discussions, très souvent, ça qui est violent, yo séparé. Mais il y a une bagaille que moi je veux nous retenir. Gagner message du salut. Message du salut, c'est message pour les païens. Tout protestant. Toute l'église, depuis c'est l'église qui ouvre la Bible, tout a le même message pour les païens. Vous avez besoin d'accepter Jésus pour qu'à sauver. Jésus est mort dans la place où c'est pécheur, ou condamné, vous avez besoin d'accepter Jésus pour qu'à sauver. Tout net a le même message, quelles que soient différentes interprétations. Et lorsque vous avez converti, il convertit, il croit en Jésus, il convertit, eh bien, il sauvé. Mais Jésus te dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxièmement, et enseignez-leur. Après conversion, tout le monde peut entrer dans l'assemblée pour recevoir enseignement de la doctrine. Mais lorsque conversion a été faite, si conversion a été réelle ou sauvée, mais enseignement de la doctrine pral une vie chrétienne, une forme de vie chrétienne. Ou recevoir enseignement pour qu'amener une vie chrétienne. Qu'on y a là, chaque monde, c'est la doctrine que recevoir enseignement, ou amener une vie chrétienne, c'est la doctrine. De côté, où un monde fait restriction dans ça à manger, à cause de l'enseignement que recevoir à l'église. De côté, où après moun nan gon forme li habillé à cause de l'enseignement que recevoir à l'église. De côté, où après moun nan gon attitude face au conflit à cause de l'enseignement que recevoir dans l'église li. Mais chaque recevoir un enseignement qui a une forme de vie chrétienne, mais forme de vie chrétienne non, n'est pas conditionné salut. Lorsque conversion était réelle, si conversion était réelle ou sauvée,
forme enseignement les bords ont un comportement chrétien sur la terre. OK? Mais tout le monde qui t'a confessé Jésus. Confessez Jésus avec bouche. Parce qu'il dit dans Romains, si tu confesses que Jésus est fils de Dieu, tu vas sauver. Eh bien, c'est différent ça qui gagne. Dans l'église protestante, il y a différentes doctrines, il y a différentes formes de vie chrétienne. Mais toute si conversion est réelle, nous c'est le monde qui sauve. Amen. Bonjour, nous, pasteur. Bonjour, mon frère. Nous comptons pour l'étude là. Et c'est vraiment intéressant pour que plus de monde soit là, pour que nous arrivions à conquérir la connaissance. Parce que la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est que question bien-aimée à poser, nous devons comprendre. Il n'a pas de religion. Il n'a pas de religion. Religion baptiste, religion de Dieu, Bethel. Il n'a pas de la religion. Elle dit que l'Église catholique a objectif à savoir Marie. Et l'Église protestante, l'on dit Ebenezer, ou dit de Dieu, ou dit Baptiste. Et pas l'oreille. C'est pas l'oreille. Bon, monsieur, vous comprenez même. Écoutez, pasteur, nous comptons pour l'étude là, et nous réaliser vraiment son belle étude. La puissance de cet esprit. Mais que, question que je voulais partager, vous parlez que esprit de partage, c'est un don. Et que, est-ce que là, maintenant, je vais un petit problème lorsque que dans 1 Jean 4, verset 7, que Dieu dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Quiconque aime de Dieu est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Maintenant, c'est que le don de partage, il vient de tout le monde qui a accepté Jésus. Parce que vous devez l'amour. Et de vous l'amour, vous devez esprit de partage. Et ce n'est pas mon argent, hein. Esprit de partage, c'est tout ça bon. Ou qu'à partager à mon nom pour sentir que c'est bien. Et c'est ça que maintenant, chrétien, c'est qu'elle doit gagner l'amour parce que Dieu dit si vous n'avez pas l'amour, pas connaître. Et ça fait maintenant que nous sentons que l'esprit de partage, je ne pas tellement trop son don, mais son impératif de la part de Dieu qui dit que, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Cela veut dire que, nous sentons que l'esprit de partage, mon petit Jean, pas fin tellement toi son don, pas un don tout à fait spécial. Hein? Ok. Et vous touchez un point qui est vraiment intéressant, c'est que tout chrétien est appelé à servir les autres. Tout chrétien ou à servir l'autre monde. Mais lorsqu'on recevra don, c'est que vous faites une façon qui est différente. Ou fait une façon pour que le monde que vous servez, lui recevoir ce service là avec une autre dimension. Par exemple, gagner don de guérison. Mais tout chrétien, lorsqu'il entre dans la prière, il est capable de faire guérison. Tout chrétien a prié lorsque un bon monde qui vient là, il a un mauvais esprit. Tout chrétien net, ou priez pour chasser le mauvais esprit. Mais la différence il y a entre qui a d'opérer des miracles et monde chrétien qui a prié pour chasser, c'est que monde qui a prié, nous avons fait pile temps à prier. En pile temps nous prié, nous résister à prier. Et pourtant, les gens qui ont don, la paraît les commander et puis le déplacer. Les gens qui ont don, parce que don, c'est manifestation du Saint-Esprit, c'est manifestation du surnaturel. Ils ne peuvent pas résister avec manifestation du Saint-Esprit. Chrétiens qui ont prié, surtout si il y a une là-dedans qui est en faiblesse, mais qui n'a péché. La bloqué prier l'autre, nous l'avons prié. Prier la cache. Mais ça qui est don, le surnaturel manifesté dans lui, le Saint-Esprit manifesté dans lui, il commande la pour obéir. C'est-à-dire que les gens qui ont don, ils exercent dans l'autre dimension.
C'est même gens, la Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Nous devons partager l'un avec l'autre. Mais les gens qui ont don de partage là, sous ou elle pas gain, les gens qui ont prêté pour aider l'autre. Les gens qui ont don de partage là, ils ont souci, ils ont désir, ils ont amour pour le partager. Mais l'autre monde, il a partagé, le bat poche ou gagner, bon, pas gagner. Si gagner, m'a partagé. Mais l'autre monde, après la plaigner le fait qu'elle pas gagner pour le partager. Il pas plaigner le fait qu'elle pas aider tel, et tel en difficulté, elle pas aider. Et ça fait ouais dans Matthieu chapitre 12 là, ou après la parler des différents dons, il dit puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous ont été accordées, nous avons des dons différents. Et dans verset 8 là, il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne. Donc ça dit que il y a un monde qui a partagé avec un monde qui a un don de libéralité. Ce n'est pas le même partage. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis réfléchi. Et puis, j'ai l'idée pour poser des questions. Mais, sans parole la vine à déguster, parole la vine belle goût, ça vient permettre que moi poser question vient monter dans l'esprit. Question m'a posée à pasteur qui a fait étude là. Et tant qu'on a un paquet de dons dans l'église, un paquet de bons talents, tant qu'on a des gens qui ont des dons qui ne peuvent jamais exercer. Il y a des gens qui ont des talents qui ne peuvent jamais exercer. Et qui conseille ou capoter à des gens qui ont des dons et des talents et puis qui ont des obstacles et qui ne peuvent pas développer dons et des talents. Qui conseille ou capoter pour moun qui gen don, qui gen talent, qui chita à l'église, mais qui pas jamais dans l'activité parce que y a des obstacles qui campent devant. Ok, amen, amen. Une très belle question. Une très belle question. L'essentiel, c'est que ou besoin d'un souci pour servir. C'est premier pas. Ou besoin d'un désir, ou besoin d'un soif pour servir. Parce que tout don spirituel partagé pour servir. Il y a une différence entre fruit de l'esprit et don spirituel. Fruit de l'esprit, c'est le travail que le Saint-Esprit a fait dans vous personnellement. Parce que tout le monde a gagné pour une croissance spirituelle pour eux-mêmes en tant que chrétien. Lorsque vous convertissez pour grandir sur le plan spirituel. Eh bien, il y a un travail que le Saint-Esprit a fait pour vous, pour croissance ça, personnellement. Là, c'est le fruit de l'esprit qui permet de porter, permet de produire. Mais don, il met le dans vous, pas pour vous, c'est pour les autres. Il met le don pour servir les autres. Fruit, c'est pour vous, vous besoin porter fruit. Mais il met des dons pour servir les autres. Kounya là, si ou pas aucun désir pour servir, ou pas intéressé à servir les autres, ou pas prendre plaisir à servir les autres, ou pas jamais découvrir don. D'abord, il faut qu'on ait un désir pour servir les autres. Il faut qu'on ait un désir pour servir. Lorsqu'on rentre à l'église là, on a un désir pour servir. Et lorsqu'on a un désir pour servir, désir là a mené à découvrir don qui n'a pas. Ce désir là, ce soif là, qui a mené à découvrir tout le monde qui est l'église, il y a l'église pour servir. Bon Dieu a utilisé le monde pour nous édifier l'autre. Qu'on peut dire tête tout, mais dans quelle façon bon Dieu voulait utiliser l'église là? C'est à partir de questions ça, a bien tout processus qui a mené à découvrir donc au guerre. OK? C'est désir, c'est soif pour servir là qui permet de découvrir donc. Soit ouais ou puis à l'aise là-dedans. Soit ouais ou à l'aise là-dedans.
exercer li, et puis wap fini par découvrir tout ça le Saint-Esprit mettait dans vous pour servir l'église là. Amen. Eh bien, c'était bon pour nous être ensemble après-midi. Que bon Dieu bénisse nous à jeudi prochain pour conclusion étude là. Bon Dieu bénisse.